Êtes-vous à la recherche de quelques conseils de lecture ou tout simplement vous voulez qu'on parle un peu? Enfin bref, je vais un peu parler toute seule, mais en fait vous pouvez me laisser vos commentaires ci-dessous, je serai toujours ravie de vous lire et de vous répondre et ça sera un petit peu comme parler ensemble. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis italienne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un récap de mes lectures du dernier trimestre de 2021. Donc on va revenir à l'année dernière pour voir tous les livres que j'ai lus au mois d'octobre, de novembre et de décembre. Alors je dois dire que le bilan est très positif parce que il n'y a aucun livre que je n'ai vraiment pas aimé. Il y a un seul livre sur lequel le jugement est un peu mitigé parce qu'il y a des aspects que j'ai beaucoup aimés et puis d'autres que je n'ai pas aimés du tout. Et puis tous les autres, ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés, certains vraiment beaucoup, donc vous voyez que le bilan est carrément positif. Comme toujours, je vais vous les présenter par ordre chronologique de lecture, donc à partir du premier que j'ai lu jusqu'au dernier et non pas par ordre de préférence. Donc voilà, je me suis fait mon café, c'est parti. Le tout premier livre dont je vais vous parler est celui-là, L'infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité de Irene Vallejo, un livre dont l'original espagnol a été publié en 2019. Vous voyez ici l'édition française, moi je l'ai lu en français. Pourquoi je l'ai lu en français? Parce que j'ai eu le plaisir d'être l'interprète de l'autrice quand elle est venue à Paris pour présenter justement la traduction française de ce livre. Donc voilà, je l'ai reçu en français par la maison d'édition et j'ai lu cette version donc. Il s'agit d'un essai qui décrit l'histoire du livre, le livre vraiment en tant qu'objet. Les livres ont eu un parcours, une histoire bien complexe. Il y a eu des époques où les livres étaient constamment menacés de disparition, les œuvres plutôt étaient constamment menacées de disparition parce que pour chaque œuvre par exemple il n'existait qu'un seul exemplaire écrit à la main. Le sujet traité dans le livre est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi est le fait que l'autrice nous parle de quelques épisodes de sa vie personnelle, notamment de quand elle était petite et de la manière dont elle a découvert l'amour pour les livres grâce notamment à ses parents qui avaient l'habitude tous les soirs de lui raconter des histoires, etc. Ce qui a développé chez elle un goût vraiment pour l'imagination, pour les histoires et puis pour la lecture et pour l'écriture. Elle raconte aussi d'autres épisodes personnels, même plus récents de sa vie d'adulte, etc. En revanche, il y a quelque chose que je n'ai pas apprécié dans ce livre et c'est sa structure. Parce qu'en fait, l'ordre n'est absolument pas un ordre chronologique, c'est plutôt un ordre thématique qui me paraît assez chaotique. Voilà, c'est un avis absolument personnel, mais je dois dire que je m'y suis un peu perdue. J'ai retenu beaucoup moins d'informations que je n'aurais pu le faire, justement à cause de cette manière de construire le livre. Les qualités de ce livre sont justement le sujet traité et la manière dont le sujet est abordé. Les éléments autobiographiques qui se mélangent à ce sujet principal, comme je le disais tout à l'heure, et puis un autre élément qui est absolument magnifique dans ce livre et qui caractérise vraiment ce livre, c'est la passion, l'amour pour les livres de l'autrice. On ressent ça à chaque page, à chaque ligne, à chaque mot vraiment, et ça c'est vraiment très beau. Donc pour les passionnés de lecture, pour les passionnés de livres, c'est une lecture qui est quand même très intéressante, déjà pour ce qu'elle nous apprend sur l'histoire de cet objet qu'on aime tellement et puis pour cet amour débordant qui est vraiment magnifique. Le livre suivant est celui-là, Le rire des déesses d'Ananda Devi. C'est un livre publié en 2021 que j'ai beaucoup aimé. Ici, j'ai retrouvé certains des sujets qui sont chers à cette autrice, notamment la réflexion sur le corps de la femme, sur la condition de la femme, l'exploitation de la femme. J'ai retrouvé aussi ce style très particulier de cette autrice, un style très intense, très poétique, très dur aussi. Une très belle écriture. Voilà, je dis que je l'ai retrouvé parce que j'avais déjà lu un livre de cette autrice il y a quelques mois, Ève de ses décombres, un livre que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, un très beau roman que je vous conseille. Le livre suivant est celui-là, Le cerveau pense-t-il au masculin
de Pascal Gigax, Sandrine Zuffray, Ute Gabriel. C'est un livre que j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Si vous me suivez, vous savez que c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup parce que ce n'est vraiment pas la première fois que j'aborde ces sujets. Il est question ici d'analyser la relation entre langage et vision du monde, entre langage et pensée. Et ce livre s'interroge notamment sur l'impact, sur les conséquences que l'utilisation du masculin générique a sur notre vision du monde, sur notre manière de nous imaginer dans le monde. Et c'est passionnant. Ce livre montre que l'androcentrisme de notre société et même de notre langue a une conséquence évidente sur notre manière de nous imaginer, et à travers des expériences vraiment scientifiques, il nous montre ce que ça veut dire en général pour tout le monde, mais aussi pour les enfants et notamment pour les petites filles, qui, à cause de cette utilisation constante du masculin pour indiquer par exemple les métiers, ont moins de capacité par rapport aux garçons du même âge de s'imaginer exercer ces métiers-là. Donc voilà, vous voyez que c'est quelque chose de très concret quand on parle de ces sujets-là, quand on parle de langue inclusive, quand on parle de démasculinisation de la langue, comme on le fait dans ce livre. C'est des questions importantes qui nous concernent tous, qui ne sont vraiment pas des choses marginales, qui ne sont surtout pas des caprices de féministes. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui devrait attirer notre attention. Donc je vous conseille vraiment ce livre qui en plus a un énorme mérite qui est celui d'être clair, d'être accessible, d'être facile à lire, vraiment. On n'a pas besoin d'être spécialiste, on n'a pas besoin d'avoir des notions de linguistique. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre et tout le monde peut l'apprécier. Ensuite, j'ai lu ce roman, Due Vite de Emanuele Trevi. C'est un roman italien publié en 2020 qui a gagné en 2021 le prix Strega. Vous savez peut-être, c'est un prix littéraire italien très très important, un très beau livre, un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas insister là-dessus parce que je n'ai pas trouvé de traduction française de ce livre, alors je ne sais pas si c'est en cours, si c'est prévu, mais voilà, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé de traduction française. C'est un très beau roman qui raconte l'histoire d'amitié entre l'auteur et deux écrivains, un écrivain, une écrivaine qui sont décédés. Voilà, donc l'auteur partage ses souvenirs, partage sa vision de l'amitié, des dynamiques de l'amitié. Il raconte la personnalité très particulière de ces deux amis. Il partage ses souvenirs et on a l'impression que ce sont les nôtres. Donc c'est très particulier, vraiment très très beau. Ensuite, le livre suivant, d'origine italienne, d'Anne Plantagenet. C'est un livre de 2019 que j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Anne Plantagenet est une autrice qui est aussi traductrice, c'est comme ça que je l'ai connue, parce qu'elle est notamment la traductrice française d'Irene Vallejo, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est elle qui a traduit justement L'infini dans un roseau dont on a parlé au début, mais elle est aussi écrivaine. Voilà, donc j'ai voulu découvrir sa plume et ça a été une très très belle découverte, vraiment. Elle a une prose que j'adore, une écriture très poétique. C'est vraiment le style de prose que j'aime. Si? Coucou, je tourne moi. Dans ce livre notamment, il nous parle des origines italiennes de son grand-père maternel. Ces origines italiennes desquelles elle était complètement déconnectée jusqu'à un certain âge, et à un moment donné, elle a eu envie, elle a eu besoin de découvrir ces origines italiennes, de découvrir l'histoire justement de son grand-père, de comprendre d'où il venait, ce qu'il avait vécu avant d'arriver en France à l'âge de 12 ans, et puis ce qu'il avait vécu après son arrivée en France. Enfin bref, dans ce livre, elle nous raconte tout ça, elle nous parle beaucoup aussi de son rapport avec sa mère, parce que bien évidemment tout ça est étroitement lié. Donc c'est un récit très personnel, très intime, très émouvant. Je vous conseille vraiment ce livre qui est tout petit, qui se lit rapidement, mais qui est magnifique, vraiment. Ensuite, j'ai lu ce roman italien America non torna più de Giulio Perrone. C'est un livre publié en 2021 qui n'existe pas en traduction française, donc encore une fois, je ne vais pas insister là-dessus. C'est un livre que j'ai aimé. Voilà, il y a des petites choses qui me paraissent comme ça, comme inachevées.
mais une très belle lecture quand même. Il s'agit ici des derniers mois de vie du père de l'auteur. C'est un livre d'inspiration autobiographique et il s'agit aussi de la manière dont l'auteur a vécu tout ça, et notamment le fait que même la maladie, même la mort n'ont pas pu lisser les difficultés du rapport, les incompréhensions qu'il a eues toute sa vie avec son père. Et pour finir, je vais vous parler de 2 livres d'Annie Ernaux. Si vous me suivez, vous savez que c'est une autrice que j'adore. Je vous en parle tout le temps, je vous conseille tout le temps ses livres parce que vraiment, je pense que c'est une autrice qu'il faut lire. Chez elle, l'écriture et la vie sont complètement mélangées. Et en même temps, même si tout ce qu'elle écrit a à la base une inspiration autobiographique, tout ce qu'elle écrit est capable de devenir universel. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de beau dans l'écriture, et en plus elle a un style tellement lisse, tellement propre, tellement capable d'aller à l'essentiel, tellement juste. Chaque mot est exactement à sa place, chaque mot est exactement là où il faut, il n'y a rien de plus et rien de moins. Je vous parle de ces 2 livres en même temps parce qu'en fait ils racontent la même histoire. Passion simple a été publié en 1992, Se perdre a été publié en 2001. Les 2 racontent la liaison que l'autrice a eue avec un diplomate russe, un homme marié dont on sait très peu, dont l'autrice même savait très peu parce qu'elle n'avait pas le droit de le contacter, de l'appeler au téléphone, de lui écrire. Elle pouvait juste l'attendre. Elle vit avec lui une passion qui dure plusieurs mois, qui est absolument déchirante, une passion qui est hyper forte, un désir physique immense pour cet homme, et en même temps une passion qui est destructrice, frustrante, sans censure, sans filtre, comme à chaque fois avec Annie Ernaux. La différence, alors, Passion simple est un tout petit livre sous forme de roman où elle nous raconte cette histoire, et Se perdre est en fait le journal intime qu'elle avait écrit pendant cette période, pendant sa liaison avec cet homme. Et donc c'est un livre qui est beaucoup plus long, la forme change parce que voilà, c'est un journal intime comme je vous le disais à l'instant. J'ai beaucoup aimé les 2. Celui-là, je l'avais déjà lu il y a quelques années et maintenant j'ai voulu le relire juste après Passion simple, précisément pour pouvoir comparer. Et en fait, si je dois être complètement sincère, je pense que je ne suis pas capable de dire lequel j'ai préféré. Parce que quand j'ai lu Passion simple, je me suis dit oui, c'est très bien, mais en fait, voilà, j'avais préféré Se perdre. Et puis je l'ai relu, et en le relisant, je me suis dit ah tiens, peut-être qu'en fait, c'est l'autre qui est mieux, parce que c'est vrai qu'ici il y a des longueurs, enfin c'est la forme qui veut ça, si vous voulez, c'est un journal intime, donc il peut y avoir des répétitions, il peut y avoir des passages qui peuvent paraître plus anodins, moins intéressants. Donc voilà, je ne sais pas trop vous dire, mais dans les 2 cas, c'est des beaux livres que je vous conseille. Ben voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné quelques idées pour vos prochaines lectures. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite avec la prochaine publication. Bisous!